Chers amis, nous sommes dans le Shulchan Aruch, les lois de Kippour, Siman Tav Resh Yud Chet 618. Donc dans ce chapitre, le Shulchan Aruch parle de toutes les personnes que pour des raisons de santé, pour des raisons vitales, ils doivent manger. Si le jeûne pourrait être dangereux pour eux, alors ils doivent manger. Alors dans ce chapitre, il est question de, lorsqu'on a un doute, que dit le médecin, que dit le patient, que dit les personnes qui sont autour. Selon les cas, en général, on ne prend pas de risque et on fait manger le malade, donc ça dépend des cas, mais en général c'est comme ça. Lorsqu'il y a un risque vital, on donne à manger. Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit attention, c'est pas parce qu'on lui donne à manger que tout est permis. Non. On doit lui donner à manger que chez Machlin Barot ou Atachole, quand on donne à manger à la femme enceinte pour qui c'est nécessaire, selon les cas, ou bien le malade qui présente un risque vital et que c'est nécessaire de manger, Machilim otam me'at. On leur donne à manger par petites portions espacées, de façon à ce qu'ils ne consomment pas la quantité complète de l'interdit, qui est comme une grosse date. Donc pour éviter que l'on prenne la quantité entière par laquelle il y aurait transgression de l'interdit, alors on donne à manger par petites quantités, à peu près dans des portions de 30 grammes pour ce qui est des aliments, et une quantité de 4 centilitres à peu près pour ce qui est de la boisson, et on espace les aliments, des portions d'au moins 5 minutes, ainsi que les portions de liquide d'au moins 5 minutes. Voilà, pour éviter que quelqu'un ne prenne la quantité totale pour laquelle il est interdit qu'il est interdit de consommer sous peine de Riyuv Karet. Alors, si jamais on se rend compte que en l'alimentant de cette façon, alors le danger n'est pas entièrement écarté, alors évidemment qu'on l'alimente de façon normale, sans regarder. De même, si jamais quelqu'un donc est en situation précaire où il s'est évanoui, il a tourné de l'œil, etc., selon les cas, on lui donne à manger. S'il y a quelque chose de permis, on lui donnera à manger ce qui est permis. S'il n'y a pas d'aliment autorisé à la consommation, tout ce qui nous vient sur la main, c'est un bout de jambon. Eh bien, on lui donne l'aliment interdit, puisqu'il n'y a rien d'autre. Alors, on lui donne l'aliment interdit. Et si jamais il y a deux aliments interdits, dont un est un interdit plus grave que l'autre, alors on lui donnera l'interdit le moins grave. Alors, si jamais quelqu'un qui était malade, et il était donc en danger de mort, et donc il lui était autorisé de manger, et donc il a mangé, et bien après manger, il doit faire Birkat Hamazon. J'espère que je vais pas lui couper l'appétit. Après manger, il faut faire Birkat Hamazon, et dans le Birkat Hamazon, il doit dire Ya'ale Veyavo et mentionner que c'est aujourd'hui Yom Kippour.
Voilà, je nous souhaite à nous tous une très bonne santé, que l'on passe un jeûne de Kippour dans de très bonnes conditions, spirituelles et matérielles, physiques, et que l'on puisse prier et s'élever et se rapprocher d'Hachem ce jour de Kippour, Bezrat Hachem.